30 octobre 1922. Rome. À 10h50, le train en provenance de Milan arrive en gare. À son bord, Benito Mussolini, le dirigeant du Parti national fasciste. Il vient de réussir un tour de force. 30 000 hommes de ses troupes paramilitaires, les faisceaux italiens, viennent de déstabiliser le pouvoir après avoir marché sur Rome. Cette démonstration de force conduit le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, dans une impasse. Craignant pour sa couronne et n'ayant pas réussi à former une coalition gouvernementale, il se résout à confier les rênes du pouvoir aux dirigeants fascistes. Le soir même, Mussolini prête serment au souverain. Le sort de l'Italie vient de basculer. Entre les premiers pas de Mussolini en politique et sa prise de pouvoir, à peine 10 ans se sont écoulés. Revenons sur 5 moments forts qui ont permis au bouillonnant journaliste italien de prendre le contrôle du pays. « 15 novembre 1914, création du journal Popolo d'Italia. Durant l'été, l'Europe s'embrase. La Première Guerre mondiale éclate. En Italie, les partisans de l'intervention et ceux de la neutralité se déchirent. L'étoile montante de la gauche, Benito Mussolini, publie un article dans le journal L'Avanti, dont il est le directeur. Il souhaite l'intervention de son pays dans le conflit, mais cette prise de position est contraire à la ligne du Parti socialiste. Mussolini est forcé de démissionner. Il crée dans la foulée son propre quotidien, le Popolo d'Italia, dont le premier numéro sort le 15 novembre 1914. Ce journal devient le principal organe de presse de gauche, prônant la nécessité d'entrer en guerre. Véritable outil de propagande militariste, le journal reçoit des aides financières de la France et de la Grande-Bretagne. Le quotidien changera de ligne politique en même temps que Mussolini, pour devenir le moyen de diffusion des idées fascistes dans le pays. 23 mars 1919. Création des faisceaux italiens de combat. Mussolini rompt définitivement avec le Parti socialiste après la guerre. Il joue habilement sur différents tableaux. Il défend les mouvements de grève et de protestation qui touchent le pays, tout en se démarquant des socialistes. Nationaliste, il appuie la thèse de la victoire mutilée, tout en refusant une alliance avec les partis de droite. Surtout, il comprend que les anciens combattants constituent une force importante. Le 23 mars 1919 à Milan, il fonde son propre mouvement, les faisceaux de combat. Le terme provient du faisceau de licteurs romains, objet de pouvoir symbolisant la force par l'unité. Le fascio se retrouve d'ailleurs sur les armoiries officieuses de la France, notamment sur le passeport. Il donnera le terme de fascisme. Les faisceaux de combat sont hétéroclites, mêlant anarchistes et nationalistes, anciens combattants et syndicalistes. Logique, le programme du mouvement couple habilement revendications sociales et nationalistes. Les fascistes s'en prennent aux biens, mais aussi aux personnes. L'ancien journal de Mussolini, L'Avanti, est incendié en avril. Premier coup d'éclat des faisceaux, connu sous le nom de bataille de la Via dei Mercanti. 9 novembre 1921. Création du Parti national fasciste. Les troubles sociaux redoublent d'intensité. Usines occupées, propriétaires expulsés par les petits paysans, appellent à la révolution. Le mouvement des faisceaux effectue un virage à droite. L'objectif est de briser tout processus révolutionnaire et de se rapprocher des volontés de la bourgeoisie et de la classe moyenne, tétanisée par l'idée d'une révolution communiste en Italie. Mussolini va répondre à plusieurs problématiques en structurant son mouvement en partis. Des troupes paramilitaires anti-gauche, les squadristes, émergent en 1920, mais ils sont indépendants des faisceaux de combat et hors de contrôle. Mussolini souhaite les intégrer dans une structure disciplinée. Le Parti national fasciste est créé le 9 novembre 1921. Les squadristes sont intégrés et continuent leurs exactions, tandis que les quelques députés fascistes élus en 1919 poursuivent le jeu parlementaire. Le parti rassure industriels et propriétaires sur ses intentions, s'assurant d'un soutien financier propice à son développement. Les troupes fascistes passent de 30 000 hommes en 1919 à 310 000 hommes fin 1921. Le mythe du chef tout-puissant est alors symbolisé par le nouveau surnom de Mussolini, le Duce, signifiant le guide. 3 août 1922, offensive fasciste contre la grève légalitaire. Les expéditions punitives se multiplient contre les ouvriers en grève. Les syndicats s'allient enfin en juillet 1922 et appellent à la grève générale et au respect de la légalité. Les fascistes, soutenus par la bourgeoisie, leur lancent un ultimatum exigeant la reprise du travail. Une offensive est lancée par les squadristes qui prennent le contrôle des grandes villes, Milan, Gênes ou Naples.
Les syndicats capitulent le 3 août 1922. Une résistance inattendue des travailleurs se produit à Parme, qui met en déroute les milices fascistes. Cet événement sert de prétexte à Mussolini, qui en appelle à la révolution fasciste. L'État est incapable de faire face à cette montée en puissance, devenant même complice par son inaction. 27 octobre 1922, début de la marche. Tandis que les chemises noires miliciennes continuent de semer la terreur, Mussolini se présente comme rassurant et respectueux des institutions. L'idée d'une marche sur Rome se précise en septembre. Il demande en même temps des élections anticipées. Il joue ainsi sur les deux tableaux, refusant tous les ministères importants qu'on lui propose, tout en préparant minutieusement la marche. Il reçoit le soutien des libéraux, des nationalistes et de certains membres de la famille royale. Le Duce prononce un discours enflammé devant 40 000 squadristes dans le but de sonner la mobilisation et d'impressionner la classe politique. Des inspecteurs doivent mobiliser et diriger les troupes pour converger sur Rome, afin d'encercler la ville. Le 27 octobre, la marche débute. Sous la pluie, manquant de vivres et sous-équipés, les miliciens ne rencontrent quasiment aucune résistance, prenant les points centraux des villes avec parfois l'aide de l'armée. Pourtant, une contre-attaque énergique aurait pu les stopper. Mussolini envoie un ultimatum au gouvernement de Luigi Facta. « Démissionne, ou je marche sur Rome ». Après des pourparlers où Mussolini fait monter les enchères, le roi Victor Emmanuel III refuse de signer l'état de siège et se résout à lui demander de constituer un gouvernement. Finalement, il ne s'agit pas d'un coup d'État. La Constitution est respectée par cette demande du souverain. La marche sur Rome n'est pas une démonstration de force si impressionnante, mais la victoire politique est totale. Mussolini est arrivé au pouvoir grâce à un concours de circonstances. Intriguant dans une société instable, il a su jouer de la violence squadriste face aux mouvements sociaux dans un état en pleine décomposition. L'appui des milieux d'affaires et des grands possédants fut tout aussi déterminant que le vide politique qui a propulsé les fascistes au pouvoir. Voilà, alors j'espère que ce nouveau format plus court vous a plu. Alors l'idée serait de glisser une petite vidéo de ce style entre deux grosses vidéos, c'est plus rapide à faire de mon côté. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, et puis si c'est le cas, à liker et à partager. Évidemment, rassurez-vous, le format habituel continue. La prochaine vidéo est déjà en préparation d'ailleurs. Comme d'habitude, je vous invite chaleureusement à aller me soutenir sur Utip et Tipeee pour participer au développement de la chaîne. Encore un grand merci aux généreux tipeurs. Merci d'avoir visionné et à bientôt pour un nouvel épisode.